Salut à toutes et à toutes, c'est Martin, alias WZK, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à restaurer votre ligne d'échappement non chromée, je le précise. Je ferai une vidéo spéciale pour les lignes chromées un peu plus tard. Donc voilà, dans ce tuto, pour moins de 5 €, je vais vous montrer comment la restaurer. Ça se passera sur un Phaser 600. Vous allez voir, c'est super simple, ça prend un peu de temps, mais au moins c'est efficace et ça va vous durer dans le temps. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si toutefois la vidéo vous plaît et le tuto vous a aidé. Trêve de blabla, on est tout de suite parti, let's go. Donc, comme vous pouvez le voir, ma jeune ligne, elle est un peu abîmée. Ici on peut le voir, là il y a les traces de la bande thermique. Il y a quelques endroits où elle a un peu piqué, genre là, ici, ici, bref, elle n'est pas en super bon état. Donc pour y voir un peu plus clair déjà, on va commencer par la démonter. Voilà le bestiau. Bon là, elle est à l'envers, vous avez capté. Comme vous pouvez le voir, eh bien elle est bien piquée. Hein. Le silencieux est intact, c'est juste de la poussière. Parce que j'ai fait un peu de peinture. Mais voilà, je vous laisse admirer. On fera de toute façon le avant-après. Donc il y a du taf, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est tout le but de cette vidéo. Et du coup, on est tout de suite parti. Je vous montre les produits qu'on va appliquer. Je vous montre les outils qu'on va utiliser. Et puis bah, il n'y a plus qu'un, comme on dit. Alors c'est super simple. Tout va se trouver chez Action. Voilà, il y en a souvent près de chez vous. J'aurais dit maximum 30 km. Voilà. Ici, et vous allez acheter comme premier, enfin dans ce magasin, vous allez acheter comme premier produit de la marque Spectrum du Rust Converter and Primer. C'est tout simplement un 2 en 1, transparent, je précise, couleur mat. Je sais pas s'il existe en brillant, moi j'ai toujours pris du mat du coup. C'est votre couche d'après, voilà, qui va vous protéger de la corrosion et de tout type de merde, voilà, qui peut se mettre sur votre ligne. Ce produit vaut 2 € tout simplement, 2,15 €, un truc comme ça. Voilà, c'est vraiment très peu cher et efficace. Je vous le garantis parce que je l'ai déjà utilisé. Ensuite, une peinture de chez Spectrum aussi, toujours trouvable chez Action pour 2,50 €. Heat Resistant en noir. Ça résiste jusqu'à 800 degrés max. Donc autant vous dire que la peinture, avant qu'elle s'en aille, il va falloir faire chauffer la ligne ou la moto tout simplement. Voilà, vous la trouvez pour 2,50 € et quelques. Donc ce qui fait un combo à 4 € quelques. Hein, je vais pas vous le cacher, c'est pour ça que j'ai dit moins de 5 €. Mais donc c'est super bien. On n'a plus qu'à tester tout ça. Mais avant d'appliquer ces deux produits, il va falloir se munir. Donc il va falloir se munir d'une petite Dremel. Alors ça s'appelle pas comme ça parce que Dremel c'est le nom d'une société qui fait justement ce genre d'outils. Mais on va appeler ça une Dremel ou une micro ponceuse, ça fait tout en fait, c'est multifonction ça si vous voulez. Et on va mettre en fait un petit embout comme ça. Alors s'il veut bien faire. Voilà, un petit embout comme ça qui va nous permettre en fait de venir gratter la rouille, retrouver en fait l'aspect origine. Alors bien évidemment, on n'aura pas un aspect neuf. Là si vous voyez ici par exemple, ça c'est en bon état. C'est à peu près l'aspect qu'on va retrouver. En revanche, il ne faut pas oublier que la rouille, ça pique, ça fait des trous. Donc, on n'aura jamais un aspect comme neuf. En revanche, avec les deux peintures, voilà, le but c'est de retrouver un esthétisme quasi neuf pour donner un look d'enfer à votre bécane. Donc on est tout de suite parti, je vous montre ça en accéléré, en tout cas pour la partie Dremel, parce qu'il n'y a pas de manière, hein. Le but c'est pas non plus de trop appuyer si vous voulez, faire en sorte que la surface soit douce et qu'on puisse bien appliquer par la suite les différents produits à mettre dessus. Voilà. J'avais oublié de préciser, vous pouvez prendre aussi une plus grosse brosse, bien évidemment. Ça c'est bien pour faire les finitions, ça c'est mieux pour attaquer le gros si vous voulez. Et si vous n'avez pas de Dremel, ça là, vous pouvez utiliser une perceuse. Alors en mode 2 visseuse, voilà, ça marchera mieux. Et puis voilà, on est tout de suite parti, let's go.
Pas non plus tout vous filmer parce que sinon, comment vous dire que l'accéléré va durer 30 ans. Enfin bref, comme vous l'avez vu et comme vous le voyez, en fait, le but c'est de rendre vraiment la surface hyper lisse. Malgré les points de corrosion, vous voyez ici il y a de la corrosion, mais en fait c'est tout doux. Donc une fois que vous aurez terminé et que ça vous semble bon, parce que ça dépend si vous voulez aller vraiment dans le détail ou pas, mais si vous voulez vraiment enlever le gros, ce que j'ai fait ça suffit si vous voulez. Ça prend une demi-heure, voilà, c'est normal. Mais voilà, au moins ça c'est bien fait et c'est fait. Maintenant, on va prendre de l'acétone. Pourquoi on prend ça? Parce que c'est un dégraissant. Et comme ça, on va avoir une surface hyper propre qui va bien agripper la peinture si vous voulez, pour que les points de rouille disparaissent. Alors c'est pas un produit magique, hein, je veux dire ça enlève pas la rouille. Je veux dire voilà, ça va l'assécher et ensuite avec la peinture, en fait la peinture viendra protéger le truc là ici là, viendra protéger en fait contre la corrosion, etc. Enfin bref, je vous fais pas un dessin ni des explications détaillées, mais vous avez compris, c'est pour nettoyer. Donc on prend ça, moi je finis, et puis après, coup de lingette et terminé. Enfin terminé, non. Nettoyage. Toutes les micro-poussières qui peuvent nuire à la peinture. Donc voilà, moi, elle est complètement lisse. Ça a été fait correctement pour un bon résultat, et vous allez le voir juste après. On va appliquer la première couche de primaire. On va finir la bouteille. Donc j'ai 300 ml. On va dire que ça fait une couche et demie, donc on va mettre 2 couches. Et ensuite, on finira aussi la bouteille de noir résistant. Comme ça, on aura plein de couches, ça sera bien résistant et le résultat sera propre aussi. On est tout de suite parti. Let's go. Logique aussi, travailler dans le détail les parties les plus visibles. Si vous voulez, ça, étant donné que c'est sur le devant du véhicule, c'est une partie qu'on va beaucoup plus voir que en dessous. Et la sortie d'échappement, la fin de la ligne d'échappement aussi, c'est une partie qu'on voit. Donc essayez d'un maximum de travailler cette partie et cette partie que le centre, si vous voulez. Entrée, sortie, le centre, c'est un peu moins important. Vu que c'est en dessous de la moto, personne ne va aller voir dans le détail. Mais le mieux, c'est de faire tout en harmonie, bien évidemment. C'est la première couche, il reste un tiers, je dirais. Comme vous pouvez le voir, ça brille, mais c'est normal. Mais ça va faire un aspect mat. Donc je vais mettre ça au soleil, je vais attendre. Je vais repasser une deuxième couche. Je vais pas vous la faire, mais c'est une deuxième couche, hein, c'est exactement la même chose que je viens de faire ça. Et ensuite, on passera le High Resistance. Ok, let's go. Ça devrait faire l'affaire. On a un petit aspect brillant, c'est tout doux. Ça grippe légèrement, forcément, parce que c'est un peu du mat, si vous voulez. Tout a été bien fait, je suis allé dans les moindres recoins. Maintenant, on va pouvoir passer à la step 2, le High Resistance. Donc on va vider aussi la bouteille. En fait, à 2 €, on peut se permettre, hein, clairement. Voilà, c'est pas comme si ça coûtait 10 balles. Et normalement, d'ailleurs, quand on va à Monsieur Bricolage, c'est ce que ça coûte. Je vous filme juste la première couche. Et ensuite, la deuxième, je le ferai de mon côté tout seul. Comme vous le voyez, la ligne, elle a repris 20 ans. Wow, je savais peut-être pas ça, mais bon. Comme vous voyez. Alors forcément, on voit encore quelques petits points, si vous voulez. Ça, c'est des taches. Mais je veux dire, voilà. On a une belle peinture. C'est propre. C'est résistant. Et puis esthétiquement, c'est quand même vachement plus joli. Et bien écoute, le tuto touche
à sa fin. J'espère que je t'ai appris un truc. J'espère que toi qui as besoin de restaurer ta ligne, tu n'auras pas besoin d'acheter une nouvelle. Et que pour 3 heures de ton temps et 5 euros, enfin moins de 5 euros, tu prendras le temps de restaurer ta ligne. N'hésite pas à t'abonner, me laisser un maximum de pouces bleus si t'as kiffé le tuto et la vidéo. Voilà, et que le travail vous permettre de juger ce que j'ai fait. C'est quand même plutôt propre. Là ici j'ai une petite tache à revoir. Il y a encore quelques petits défauts que je vais revoir de mon côté. Mais voilà, dans la globalité, ce que ça donne. Donc je vous mets une petite photo une fois qu'elle est montée sur le bestiau pour vous donner et vous montrer le avant-après. Et puis on se retrouve à très bientôt. C'était Martin, alias WZK. Ciao, ciao.